dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de produits finis. Ça va être une petite vidéo parce que on n'a pas gardé grand chose ce mois-ci. C'est en déballant de ça que je me suis rendu compte que ça allait être un petit peu light. Mais c'est pas grave, il y a quand même des petites choses sympathiques à vous présenter. Et excusez-moi un petit peu pour cette espèce de voix un peu bizarroïde qui est en train de se voiler, parce que j'ai attrapé la crève de ma fille et que j'aimerais bien garder un bout de voix parce qu'accessoirement là je vous tourne cette vidéo, on est mardi et le jour où vous voyez cette vidéo ou la veille, il y a un meet-up le 15 et clairement si je peux pas parler c'est un peu con, on est d'accord. Donc je vais essayer de pas trop forcer et on est parti avec cette vidéo. Alors comme je vous l'ai dit ça va être très très light, donc déjà on va parler de ceci, les tortilla chips au chili de la marque, enfin j'en ai trouvé chez Aldi, la marque c'est Pirato, je crois que c'est ça, Pirato. Bon bref, ouais c'est ça, non je sais pas, bon on s'en fiche. Je les avais achetés pour Janek, on avait goûté les salés qu'on avait trouvé très très bonnes et du coup j'avais acheté les chili pour Janek pour qu'il puisse y goûter. Bah vu la tête du paquet c'est qu'il a aimé, non il a trouvé ça très très bon, il m'a dit que c'était vraiment pas mauvais au niveau du goût, que c'était très agréable à manger et que si je voulais lui en reprendre il n'était pas contre. Donc en général quand Janek me dit, vous avez l'habitude avec les produits finis, hein, quand Janek me dit tu peux en reprendre si tu veux, c'est qu'il a bien aimé, hein, on est d'accord. Donc voilà, alors ensuite on va pas y passer non plus 3 plombs, on va continuer avec des gâteaux apéro et on va prendre ceci. J'ai acheté ça à Intermarché, ça marque Bouton d'Or, c'est des rings goût oignon à l'huile de tournesol. Ça sent encore, ça me donne faim. Alors que dire, bah c'était bon. C'était très bon, il y a l'une d'entre vous qui m'avait mis en commentaire oh, mon dieu les rings d'Inter c'est ma drogue. Oh je peux comprendre ouais, parce que c'est vraiment pas mauvais ce truc hein. Je viens de voir c'était avec de la semoule de maïs et ouais c'est ça, semoule de maïs. Et bah c'était très bon, c'est très agréable à manger, c'est très léger. Bon faut aimer les oignons hein, clairement, mais ça a vraiment un bon petit goût, un beau petit goût. Ça vous fait penser aux onion rings que vous mangez, sauf que là bah c'est que c'est du crispy, du chipster, enfin des trucs qui se crottent quoi, des gâteaux apéro, mais ça a un très bon goût et voilà, bon ça reste très salé, mais voilà, je suis en train de regarder justement si on peut voir le taux de sel, oh quoique, ouais si quand même, pour 100 grammes, donc pas tout à fait un paquet, on va partir sur 30 grammes, 0,5 grammes de sel, ah je voyais ça beaucoup plus salé, ouais je voyais ça beaucoup plus salé en fait, enfin c'est pas diète non plus, hein, mais c'est très très bon, c'est très agréable à manger, donc je reprendrai avec plaisir. Je me dis que vous voyez pas le t-shirt en entier et que je suis sûre qu'il y en a certains qui vont se poser la question. Je vous le montre, il y a marqué merveilleuse, oui je me la pète. Je l'ai eu lors des Effluents au stand de Cdiscount Voyage et ils nous proposaient de nous faire des t-shirts si on voulait, on avait le choix des motifs et j'ai trouvé que celui-ci était plutôt pas mal, histoire d'avoir un peu la grosse tête comme beaucoup le disent que j'ai la grosse tête. Bah vous voyez, regardez, je me la pète. On continue ensuite avec ça. Alors, parlons de ça. Ça, je me souviens sur un retour de cours, je vous avais même demandé combien ça coûtait ces petites choses. Je ne sais même plus d'ailleurs, j'ai oublié, un peu plus de 2 € je crois. Donc en fait, c'est ça s'appelle des Deli Cheese. Ils sont au Saint-Albret. Donc, c'était vendu dans une petite barquette en bois, un peu style cagette, vous voyez un peu. Vous mettez directement dans votre four, bon on la voit la barquette elle est là. Vous mettez directement dans votre four pour les faire cuire et tout. Alors qu'est-ce que je vais en dire? Alors au début moi je pensais que c'était juste des parts de Saint-Albret roulées dans la chapelure qu'on mettait au four, qui allait fondre quand on allait croquer dedans. En fait non, dedans c'est une préparation à base de Saint-Albret et j'étais un peu déçue parce que je retrouvais pas, j'ai pas trop retrouvé le goût du Saint-Albret à fond comme je m'y attendais. C'était très bon, je vous dis pas que c'était dégueulasse, loin de là. Mais c'était pas ce auquel je m'attendais. Oh je sais plus parler déjà. Ce à quoi je m'attendais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc du coup, fromage français au lait de vache, 47%. Blablabla et puis toutes les cochonneries qui vont dedans avec, mais c'était très bon, c'était très agréable à manger et tout. Ça manquait un petit peu de cuisson, par contre on a suivi vraiment ce qui était indiqué, donc c'était 7 à 8 minutes au four traditionnel hein, tout simple, après l'avoir préchauffé pour que ça croustille. Et clairement j'ai trouvé ça moelleux, bon en bouche, c'était très bon, mais ça croustillait pas comme j'aurais pensé. Alors après ils mettaient, si on voulait que ça croustille plus, il fallait le faire dans une poêle, mais je pense pas que ça aurait été plus croustillant qu'au four, je suis pas certaine. Bref, c'était bon, mais je suis un peu déçue parce que j'ai pas trop senti le Saint-Albret. Après il en existe 2 autres variétés que je vais vous montrer là. Donc il existe au tartare je crois.
Ouais, c'est ça. Vous avez vu ma tête en gros plan, c'était très agréable. Au tartare et au fol épi. Ouais, c'est ça. J'ai pas testé encore, faudra qu'on teste. Bon, après au tartare, ça va faire un... Je pense savoir un peu le goût que ça va avoir. Par contre, au fol épi, pourquoi pas essayer. Mais c'était pas mauvais non plus, hein. Je vous dis, c'était pas dégueulasse. C'est juste que j'ai pas senti suffisamment le goût du Saint-Albret à mon goût. Ensuite, on continue avec ceci. J'ai gardé le carton exprès pour vous parce que vous avez été plusieurs à me demander mon retour sur le burger Sojason, donc burger végétal, courgette sauce burger. Vous m'aviez demandé qu'est-ce que j'en avais pensé. Alors, je commence par ce que j'ai pas aimé. Ou pas. Si, je vais commencer par ce que j'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Je n'ai pas aimé l'espèce de fromage végétal qu'il y avait dedans. Qui remplaçait le fromage normal, hein. J'ai pas, donc c'est à base de jus de soja, c'est un peu pour ça que j'ai pas aimé, je pense, parce que tout ce qui est préparation à base, genre les produits laitiers à base de lait de soja, je n'aime pas. Donc du coup j'ai pas plus aimé que ça. Les rondelles de courgettes grillées, clairement, elles étaient fades, il n'y avait pas plus de goût que ça. Et voilà, et puis bah, il y avait le cornichon, donc moi les cornichons je les vire parce que j'aime pas les cornichons dans les burgers. Après pour le reste, le pain, donc c'était pain moelleux aux graines, réalisé en Bretagne et tout, il était très bon, c'était un pain à burger quoi. Le burger était très bon. C'était un steak de soja aux oignons, et vous voyez tout ce qui est préparation au lait de soja j'aime pas, par contre les steaks au soja, les choses comme ça j'aime bien. Le steak est bien passé, il y avait les oignons dedans aussi, je pense que ça a bien aidé. Et la sauce burger était très bonne, à part qu'il y avait les cornichons dedans, mais la sauce en elle-même était très bonne. Ça faisait penser, donc eux ils mettent sauce burger aux cornichons avec gredou et à la moutarde à l'ancienne. Ça m'a fait penser un peu aux sauces qu'on trouve dans les, vous savez les pots de sauce spéciale burger là, les sauces orange. Ça m'a fait penser un peu à ça au niveau du goût. Voilà, donc c'était pas mauvais, mais je suis pas sûre que j'y retournerai en fait. Je suis pas certaine que j'irai remettre mon nez dedans, je sais pas. Je sais pas. Je me suis déjà mieux régalée avec un autre burger végétarien. Est-ce que c'était pas la marque Inter? Je sais plus. Mais voilà, je me suis pas... J'avais fait ça avec des frites de patates douces et je me suis mieux régalée avec mes frites de patates douces qu'avec ça. Voilà. Après, chacun ses goûts, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va parler de ces petites choses là. Et j'avais acheté aussi un sachet de... C'était des ravioles à poêler que j'ai balancé à la poubelle et que j'ai pu penser. Celui-ci, je l'ai gardé. Donc c'est la marque Saint-Jean, c'est les ravioles du Dauphiné. Vous aviez été plusieurs à me conseiller d'en acheter, que c'était les meilleures ravioles qui existaient, blabla, etc., etc. Donc du coup, un jour, je suis tombée sur une promo à Inter et je me suis dit, bah voilà, ça vaut le coup, je vais tenter. Donc j'ai pris les ravioles du Dauphiné au comté AOP. Vous aviez été plusieurs à me les conseiller en gratin. Alors pour la première fois, j'ai voulu les goûter normal, sans rien, donc je les ai fait cuire à l'eau. Je les ai goûtés comme c'est bien précisé avec un écumoire, parce qu'ils mettent bien à l'arrière. Ne les égouttez pas dans une passoire parce que vraiment c'est une bouillie totale. Donc je les ai égouttés avec ceci, donc pas de souci, impeccable. Un petit peu d'huile d'olive dessus et c'était délicieux. J'ai vraiment adoré, je confirme. Ce sont les meilleures petites ravioles que j'ai mangées. Alors c'est vendu en plaquettes, vous savez, elles sont accrochées les unes aux autres. J'avais demandé dans mon retour de course si vous saviez comment on mangeait ça, et en fait j'avais pas lu à l'arrière, mais ils mettent que pour pouvoir les décrocher plus facilement, il faut passer la petite barquette au congélateur une dizaine de minutes. Ouais c'est ça, pendant 10 minutes, et du coup ça se devient un peu plus ferme, et résultat des courses, ça se décroche nickel. Mais vous avez été plusieurs à me dire que je pouvais faire cuire directement la plaquette comme ça. Et que ça changeait rien au niveau du goût, et que du coup je pouvais aussi faire ça un peu des espèces de lasagne avec ça, c'est-à-dire qu'en remplaçant la pâte à lasagne avec cette pâte là, et que c'était très très bon. Donc la prochaine fois je tenterai, mais je valide cette marque. Et je vous dis, les autres c'était des ravioles à poêler, c'était à quoi? Fromage et fines herbes je crois dedans, et c'était très bon aussi. C'était la même marque et c'était vraiment délicieux. Je les ai comparés un peu aux ravioles à poêler Lustu Cru que j'achète, et c'est un niveau au-dessus hein, clairement, c'est pas le même prix non plus, mais c'est un niveau au-dessus et c'est vraiment très très bon. Donc ça, si vous avez l'occasion de tomber dessus, je vous conseille de tenter, c'est vraiment délicieux. Alors ensuite on continue encore avec du salé. Ça je voulais vous en parler parce que je les ai achetés à Aldi. C'est des pâtes laminées, donc c'est des pâtes aux œufs. Elles sont toutes aux œufs, mais ça, elles ont un peu plus d'œufs dedans que les pâtes classiques. Elles sont très très bonnes. Je les ai vraiment trouvées très très bonnes. J'avais l'impression j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est affreux. J'avais l'impression qu'une fois cuites, c'était des pâtes fraîches que j'avais dans mon assiette. Un peu comme les, vous savez, les pâtes
comme les pâtes fraîches, je crois que c'est Panzani qui fait ça, qui sont vendues au rayon pâtes déshydratées et qu'une fois que c'est cuit vous avez l'impression d'avoir les pâtes fraîches dans votre assiette. Et bah clairement c'était pareil avec ça, je les ai trouvées très très bonnes, elles étaient vraiment agréables à manger, elles sont certes un petit peu plus chères que des pâtes classiques, mais de temps en temps ça fait plaisir et voilà, j'étais contente de les avoir dans mon assiette. Même Juliette elle a remarqué que c'était pas les mêmes pâtes que d'habitude et elle me dit ah maman elles sont bonnes tes pâtes et tout, et voilà je les aime bien etc, et moi aussi je les ai bien aimées et Janek également. On a mangé ça avec un plat en sauce hein, et c'était très très bon. Alors ensuite on va passer à la gamme enfant. On va parler d'un plat Good Goût Kids. Donc depuis peu Good Goût a sorti des préparations bio de féculents. Donc là par exemple j'ai semoule bio aux tomates et aux carottes aux épices douces, sachant que j'en ai encore deux autres qu'on n'a pas fini parce que Juliette les aime pas et que du coup c'est moi qui les mange. C'est riz coco avec des lentilles corail et l'autre c'est quinoa avec des lentilles corail je crois, et Juliette avait pas aimé pour les deux. Par contre celui-ci c'est adjugé vendu par Juliette. Après elle raffole des semoules comme ça, vous savez les espèces de semoules toutes prêtes là, les couscous, c'est Jardin Bio que j'achetais pour faire ça, et bah, ça elle a bien aimé aussi. Donc dedans vous avez de la semoule, alors ils mettent comme d'habitude Good Goût, vous mettent les ingrédients, ouais c'est ça. Donc de bonnes semoules variées, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, faut que je regarde à quoi. Carottes, tomates, oignons et juste qu'il faut d'épices. Donc dedans vous avez couscous 4 céréales, semoule de blé dur complet, farine de blé dur ancien complet, farine d'épeautre complet, farine de maïs. Donc vous voyez c'est avec plusieurs farines dedans. Donc tomates, carottes, oignons, sel de Guérande, épices douces, donc cumin, graines de coriandre, curcuma, cannelle, graines de fenouil, gingembre et c'est tout. Pas plus. Et bah oui c'est très beau. C'est très très bon, je vous dis Juliette elle m'a tué son assiette avec ça. Donc voilà, alors ça vous trouvez ça en grande surface, Auchan, Carrefour et tout. Et si vous n'en trouvez pas, vous trouvez ça sur le site de Good Goût. Hein, tout simplement, vous pouvez faire des commandes directement sur le site de Good Goût. Moi personnellement je les trouve pas à Intermarché, donc il faudra qu'un jour je me fasse un petit tour sur le site de Good Goût, je le dis depuis un petit moment, pour me faire une commande de plusieurs choses que je ne trouve pas dans mon Inter et que Juliette aime, et ou alors que je trouve dans mon Inter mais qui coûte un bras et qui coûte beaucoup moins cher sur le site de Good Goût. Mais voilà, ça oui je recommande, je valide, validé par Juliette. Si c'est validé par Juliette vous pouvez y aller. Vous savez très bien que Juliette est difficile au niveau de l'alimentation, donc voilà c'est validé. Alors ensuite on va passer au sucré, il y en a très peu, il y a juste des glaces et après il y a une boisson. J'ai acheté des Magnum White Chocolate and Cookie, donc chocolat blanc et cookies, pour un soir après un McDo avec Janek. Et oulala c'était bon, c'était très très bon. Bah comme vous voyez hein, la tête que ça a là c'est exactement la tête que vous avez quand vous sentez votre Magnum. Donc glace avec une sauce cacao parfum cookie enrobée de chocolat blanc aux éclats de cookies. Voilà c'est ça. J'ai adoré le chocolat blanc avec les cookies à l'intérieur, c'était divin. Oh, mon dieu que c'était bon. Voilà. Ah j'avais pas bien marqué Rainforest Alliance Certified, il n'y a pas une précision dessus. Rainforest ça me fait penser au Rainforest Café à Disney, mais je sais que c'est un truc pour préserver la nature et tout ça il me semble hein. Donc du coup ouais à voir, mais voilà, mais autrement c'était très bon. Enfin, après ça reste Magnum, je crois que j'ai jamais été déçue par un Magnum, sauf si vous me faites goûter un Magnum que j'aime pas au niveau du goût, mais autrement les Magnums que je choisis pour tester parce qu'ils me font envie, je suis jamais déçue, ça c'est clair et net, donc je valide. Allez on termine avec une boisson, vous l'avez attendu très longtemps parce que je l'avais tout simplement oublié et du coup bah, maintenant que je l'ai enfin j'y pense. C'est alors la nouvelle eau Vittel fraise bio infusée. Donc j'avais acheté ça parce que je l'avais vu dans une vidéo de Roxane, la Baby Chou Family, qui les avait reçus en collaboration et du coup je me suis dit tiens je vais tester. Donc c'est de l'eau minérale naturelle Vittel, des fruits bio délicatement infusés et une pointe de sucre de canne. Ouais il y a très peu de sucre hein, dedans. Clairement il y a 3 grammes de sucre par 100 ml.
ça va encore. Par rapport, je prends l'exemple de boissons sucrées, je suis en train de regarder mais j'ai pas de bouteille. Parce qu'on achète très peu de bouteilles type Ice Tea et tout ça. Mais par rapport à une autre boisson, c'est quand même beaucoup moins sucré. Alors j'avais fait goûter à Juliette, elle avait bien aimé. C'est très agréable à boire. Voilà, c'est tout. J'ai vraiment apprécié cette bouteille, j'ai vraiment apprécié. Après ça m'a donné envie de m'en faire pour l'été. Parce que vous savez pour certains que je suis avec la cure So Shape là. Et que du coup ils m'ont envoyé un checker. Comme ça, qui une fois la cure finie peut me servir pour faire infuser des boissons comme ça pour l'été, parce que avec le checker m'est fourni cette petite chose, donc je glisse les fruits dedans et ensuite j'ai juste à mettre ça dedans et je peux faire infuser des fruits dans l'eau, donc je serais tentée de le faire et bah ça m'en a clairement donné l'envie, c'est vraiment très très bon. Alors ils en font à d'autres parfums, je sais pas si c'est marqué dessus, ah non c'est pas marqué, je sais qu'il y a citron je crois. Et puis l'autre je sais plus, je crois qu'il y en a 3 différentes je crois. Mais voilà, c'était très bon. Moi qui suis pas fan de boissons sucrées ou de boissons avec des sirops dans ce genre là, j'en bois plus depuis très longtemps. Sauf quand si je sors, je suis à un café, une terrasse, je prends une menthe à l'eau, une fraise ou un truc comme ça. Mais parce que voilà, pour histoire de me faire plaisir et tout. Mais à la maison je ne bois jamais ce genre de truc, je bois de l'eau. De l'eau et ça ne me dérange pas du tout. Vous avez été plusieurs des fois à me dire mais qu'est-ce que tu bois, t'achètes jamais rien en boisson et tout. Bah je bois de l'eau et Juliette aussi boit de l'eau. De temps en temps elle boit du jus de pomme ou des petites boissons Oasis ou trucs comme ça, mais je lui en donne très peu parce que c'est quand même très sucré. Et bah ça c'est pas mal comme comment on dit, comme alternative, voilà. Pour les enfants, si jamais vous avez des enfants qui aiment pas trop l'eau pure, qui ont l'habitude de boire des boissons sucrées, des choses comme ça, essayez ça, ça peut leur permettre de boire un petit peu moins sucré, je trouve ça pas mal. Et voilà, et après c'est que de l'eau, hein. Vous avez juste un petit peu de sucre qui est rajouté et c'est tout. Moi je sais que quand je m'en ferai cet été, j'essaierai de pas mettre de sucre dedans pour voir un peu ce que ça donne. Parce que j'aime beaucoup les eaux infusées comme ça, j'en ai bu il y a pas longtemps quand j'avais été aux Effluents, ils avaient fait des eaux comme ça infusées. Et c'est très très bon. Voilà, je m'arrête là parce que je vais pas faire un speech de 15 minutes sur cette bouteille. Et c'est tout. Je suis désolée, je n'ai pas d'autre chose, je n'ai pas gardé d'autre chose malheureusement. Je sais pas ce que j'ai foutu ce mois-ci, peut-être parce qu'on n'a pas mangé trop de nouveautés. Peut-être parce que je n'achète plus de yaourt, de nouveautés, de choses comme ça, puisque maintenant j'ai ma yaourtière. La vidéo est en cours de tournage, j'ai déjà tourné la première partie ce matin, donc quand vous verrez les produits finis, je crois que la vidéo de la yaourtière est prévue d'ici 2 semaines, je crois, je sais plus, j'ai préparé mon planning déjà, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais du coup voilà, j'achète plus trop de nouveautés en crêpes dessert pour Janek, puisqu'il me demande aussi de lui faire des yaourts. Je vous montre parce qu'elle est en train de tourner actuellement au moment où je vous parle. Et au niveau des gâteaux on change pas. Et au niveau des trucs apéro, bah là on a testé plein de nouveautés, mais on a fait ça en dégustation, donc je ne vais pas vous les montrer là, autrement ça gâche la surprise. Donc voilà, ce mois-ci on n'a pas mangé de beaucoup de nouveautés. Bon bah c'est tout. Et on essaiera d'en avoir un petit peu plus au mois de juillet, tester des nouvelles choses. Ça veut dire qu'il faut que je teste des nouvelles choses, ça veut dire qu'il faut que je pense à acheter des nouvelles choses pour faire un peu la testeuse, et puis après vous achetez ou pas. Hein, voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à la commenter, me dire en commentaire quel produit vous avez préféré là-dedans. Est-ce qu'il y en a que vous aviez déjà goûté, est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous connaissiez pas, est-ce que vous avez envie de tester maintenant. Et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, moi, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.